davantage les prestataires de soins, notamment les médecins généralistes, etc., les diététiciens, les nutritionnistes. Est-ce que vous pensez, vous, autour de cette table, que c'est important, en effet, de les inclure et de les inclure davantage, ou bien est-ce qu'au contraire, c'est avec toute cette culpabilisation qu'on a, vous trouvez qu'ils y sont déjà un peu trop? Peut-être répondre à partir d'une enquête qu'on a réalisée récemment à l'Observatoire avec la collaboration de la Société scientifique de médecine générale, où on a interrogé environ 400 médecins sur le Hainaut pour savoir leur usage du dossier médical global prévention. Disant, voilà, c'était finalement un support par rapport à la prévention. Et ce qu'on a constaté, c'est que tous les médecins nous disaient, mais vraiment tous, qu'ils faisaient de la prévention. Donc finalement, et qu'ils parlaient d'alimentation et d'activité physique. Quelque part, voilà la réponse. Est-ce qu'il faut sensibiliser les prestataires? Moi, je dirais non, ils le sont. Maintenant, là où se fait la différence, c'est qu'ils ne sont plus qu'un tiers à le faire de manière systématique et organisée. Et c'est ça, effectivement, le rôle et l'intérêt du dossier médical global, c'est que, justement, il n'est pas encore assez implanté et il n'y a pas encore ces pratiques systématiques dans une pratique, finalement, de médecine qui soit la médecine des bonnes pratiques. Et donc, on le fait au coup par coup, en fonction des demandes finalement de la patientèle, mais on ne le fait pas de manière systématique. C'est là que se trouve l'enjeu. C'est effectivement, dans la proposition, la recommandation, c'est plutôt sur le volet outillage que sensibilisation qu'il faudrait mettre l'accent. Il faut outiller davantage, il faut rendre effectivement plus systématique cette approche des prestataires. Moi, je pense qu'en matière, il ne faut pas exclure les médecins et les nutritionnistes de la communication santé. Au contraire, il faut remettre la science. Donc, après, la science, c'est pas la science fait partie de la culture aussi. Et je pense que la bouffe, c'est de la culture, comme vous le disiez tout à l'heure, et qu'il faut encourager le savoir et la culture, et que souvent, la culture se double parfois, pas toujours, mais d'une forme de... En Occident, un peu moins, mais dans d'autres civilisations, plus d'une espèce de savoir populaire en matière de diététique et de... la gastronomie, la cuisine n'est pas toujours opposée à la diététique. Hein. Les Romains étaient des hygiénistes. Nous avons perdu ça un peu au XVIIIe siècle en Occident. Mais je pense qu'il est important de donner de la voix. Tout un chacun qui communique a la responsabilité de donner de la voix à de la science de qualité et pas à du prêt-à-penser. Je veux dire, s'il y a bien un domaine où on est vraiment, on est vraiment régulièrement embarrassé de savoirs qui n'en sont pas par des gourous bien sympathiques, mais en général quand même, qui font quand même pas mal de dégâts, c'est l'alimentation. Ça, je trouve que c'est... Après, on ne peut pas les empêcher d'exercer, hein. Ces gens, ils commettent rien, ils font rien d'illégal, mais non, de la science dans la communication, oui, quelle bonne idée. Ça me fait quand même un peu peur aussi, la médicalisation de l'acte de manger, ce serait quand même dommage. Je préfère donner les clés vous donner les clés que les donner aux médecins. Mais je comprends l'aspect scientifique, l'aspect... ça fait partie, c'est un des domaines, quoi. Ce sont des éléments de réflexion de départ voilà. aussi. Mais je n'irai pas vers une médicalisation encore plus forte. Mais c'est quand même passionnant de savoir quels nutriments il y a. Ça fait partie de la sphère de compétences globale de la cuisine et de la gastronomie, de savoir que dans les fruits secs, il y a des sels minéraux, qu'il y a des oméga 3, que dans le poisson, il y a des oméga 3 à longue chaîne, que dans les légumes, il y a certaines fibres et certaines vitamines, que les antioxydants, enfin, toutes ces choses-là participent du plaisir d'un certain niveau de connaissance qu'on n'est pas obligé d'avoir tous. Mais non, la médicalisation que vous avez mangé, c'est super chiant.